Bonjour, chers frères. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de l'école du sabbat ce samedi 13 juin 2020 et nous allons étudier la leçon numéro 11. Bon, nous allons présenter ceux qui sont là aujourd'hui. Le frère Traoré Joseph, le frère Emmanuel. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, pasteur Bansier Kakoué, pasteur chef de district, et qui est avec nous aujourd'hui. Mais avant, nous allons prier, nous allons demander à frère Emmanuel de faire la prière d'ouverture pour nous. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de poursuivre cette œuvre bénie. Nous n'en sommes pas dignes, Père. Alors viens toi-même et dirige ces instants que nous allons passer ici. Et que tes enfants derrière leurs écrans puissent être édifiés au moment où ils entendront ces paroles parce qu'elles viendront de toi. Nous te bénissons et nous te remercions pour tous tes bienfaits et pour l'opportunité que tu nous donnes de jouir du repos en ce sabbat. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci au frère Emmanuel pour cette prière. On dit que c'est la leçon numéro 11. Et quel est le titre? La Bible et la prophétie. La Bible et la prophétie. Et le verset à mémoriser, un texte que les adventistes connaissent très bien. Oui. Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà. Daniel 8, verset 14. Verset 14. Il a bien lu. Et comme j'aime ce texte, je vais le relire pour m'inspirer encore. et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, le titre, la Bible et la prophétie. La Bible et la prophétie ne sont pas deux choses séparées, comme une lecture superficielle du titre pourrait le faire croire. La Bible et la prophétie. Loin de là. La Bible est la parole de Dieu, réunie en un ensemble, un livre que nous avons. Et cette parole contient aussi des prophéties. Alors, une prophétie, c'est une révélation portant sur des faits à venir. Et aussi parce que nous avons aussi des révélations sur des choses passées par rapport à Moïse et puis au livre de la Genèse. Ainsi, dans le cadre de notre étude pour ce trimestre qui est intitulé « Comment interpréter l'Écriture », nous nous sommes intéressés à la prophétie au cours de cette semaine. On pourrait donc reformuler la leçon de cette semaine en ces termes « Comment interpréter la prophétie biblique ». Alors, donc, première question que je suis tenté de poser. Connaissez-vous des livres prophétiques de la Bible? Oui? Oui, il y a plusieurs livres prophétiques de la Bible, mais les plus courants, c'est Ésaïe, Daniel et puis l'Apocalypse. Oui. Il y en a beaucoup quand on parle de livres essentiellement prophétiques. Voilà. Oui. On peut citer d'autres, on parle de ce qu'on appelle, parce que est-ce que c'est justifié de dire les petits prophètes? Oui, les petits prophètes, ce n'est pas dire qu'ils sont petits comme on l'entend. Oui. On parle de petits prophètes à cause du volume Voilà. de leurs écrits. Les écrits. Donc, surtout, prophète est important. Donc, il n'y a pas de petits prophètes en tant que tel. Dans peut-être. Et C'est c'est là, au oui. niveau du volume de leurs œuvres, on dit les petits prophètes. Les petits prophètes. Comme Habakkuk, Amos, Michée, Agé, Voilà, c'est ça. voilà, etc. Mais la prophétie, quelle place Dieu apporte-t-il à la prophétie? Allons voir cela dans la Bible. Amos chapitre 3, verset 7. Quelqu'un peut-il prendre ça pour nous? Amos chapitre 3, verset 7. Et Ésaïe 41, verset 22 et 23. Il est écrit
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Voilà, qui dit prophète dit prophétie. C'est ça. Voilà, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors, qu'est-ce que dit? Oui. Le passage que vous avez dit. Oui. Ésaïe 41, verset 22-23, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qu'il doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissons l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Alors, la prophétie est donc une caractéristique même de Dieu. Par rapport, quand vous voyez le texte pasteur, n'est-ce pas? C'est ça, parce qu'on dit bien que Dieu est omniprésent, il est omniscient. Donc c'est l'omniscience de Dieu qui lui permet de déjà prévoir, ou même de connaître ce qui doit arriver à la suite des temps. Donc ça fait partie aussi de l'attribution de Dieu. Merci. Donc qui dit prophétie, dit Dieu, dit prophétie. Merci. Alors, mais et pour nous-mêmes, nous les hommes, nous ces créatures, pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'étudier la prophétie? Oui, effectivement, c'est très important Oui. pour nous d'étudier les prophéties. On pourrait l'expliquer parce que lorsque Dieu a fait ce monde, il a bien voulu que ses enfants y soient, même s'il y a le péché, mais qu'ils soient rassurés de ce qu'il a la main mise sur toute l'histoire. Et même si l'injustice a l'air d'être monnaie courante aujourd'hui, nous avons par la prophétie l'assurance que Dieu rendra rétribution de toutes les œuvres de cette terre. Et nous qui avons l'espérance en Jésus-Christ, nous avons donc l'assurance que nous serons les heureux élus à la fin de l'histoire. Donc la prophétie nous aide à être rassurés de notre sort. Un sort joyeux. Oui, oui, merci. Nous rassure. Bon, ok. Voyons en effet ce que disent ce que dit la Bible. Oui. La Bible nous dit dans Romains 15, verset 4, Oui. or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, Oui. afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, il y a des mots qui m'intéressent ici dans cette lecture qu'on vient de faire. Il y a des mots comme L'espérance, oui, espérance. la patience et la consolation que donnent les Écritures. Oui. Il y a aussi, avant cela, Instruction. instruction. Hein? Instruction, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Donc, la prophétie, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et puis, afin que par la patience et par la consolation, Que donne l'Écriture, que donne que nous possédions L'espérance. l'espérance. Alors, c'est très important dans cette vie. C'est le sens que, vous voyez, aujourd'hui nous parlons de pandémie de coronavirus pour Oui. être dans l'actualité. Oui. S'il n'y a pas d'espoir, comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, supporter toutes ces difficultés? Ce n'est pas même dans le commun de Boistin dit l'espoir fait vivre. Et la Bible, par la prophétie, nous dit que tout ce que nous voyons de catastrophique, comme de mauvaises nouvelles, au-delà, il y a l'espoir. La victoire reviendra à notre Dieu. Merci, pasteur. Parce que lorsque cette pandémie a commencé, ceux qui lisent les Écritures ont vu un des signes des temps. C'est ça. C'est-à-dire Dieu l'a annoncé, et ce sont des choses qui arriveront, mais qui passeront. Voyez? Et donc, dans cette situation, nous avons de l'espoir, nous avons de l'espérance. Mais quand on parle de prophétie, de révélation de la part d'une divinité, souvent il n'y a que des initiés. Hein? Est-ce que dans la Bible, est-ce que les prophéties bibliques sont destinées à tout le monde? Est-ce que ce n'est pas pour les pasteurs seulement? Est-ce que tout le monde? C'est pour tout le monde, c'est pas pour les pasteurs. Quand nous prenons Amos par exemple,
Mais avant de prendre l'amorce, le passage que tu as lu, il y a un thème qui est utilisé afin que l'homme de... Oui. Je veux que tu lises ça. Oh, oui. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le nous ici, Le nous, c'est le c'est commun des mortels. c'est un nous inclusif. Et donc, c'est tous ceux qui lisent la Bible. Donc, ce n'est pas un livre où la prophétie n'est pas réservée seulement aux initiés. Voilà. Dieu révèle sa volonté, ce qui va se passer à tout le monde. Pour que nous tous, nous ayons de l'espoir. C'est pourquoi c'est aussi l'invite que je lance à ceux qui nous écoutent, que tout ce que nous voyons dans ce monde, qu'ils viennent de lire dans la Bible, et ils sauront que Dieu n'est pas étranger à ces événements, et qu'au-delà de ces événements, il y a de l'espoir. Et là, ça se trouve seulement que dans la Bible. Merci. Ce n'est pas seulement pour les initiés. Merci. Le frère voulait dire quelque chose. Oui, merci, pasteur. Le texte d'Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 3. qui Verset dit, 3, oui. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, Oui. car le temps est proche. Donc nous voyons que les paroles de la prophétie, c'est pour toute personne. Toute personne. Et la Bible dit heureux celui qui garde ces paroles-là, parce que c'est très important pour tout homme. Pour tout homme. Merci. Oui, mon frère Traoré, vous voulez dire quelque chose? Non. D'accord, merci. Comme nous venons de le voir, les prophéties sont essentielles au développement de notre foi, dans une relation plus intime et plus profonde avec Dieu. Un Dieu plein d'amour qui veut notre salut, peut-il nous livrer un message hermétique? Pas du tout, étant donné que dans 2 Pierre 3, 9, il dit quoi? Ce que Dieu désire, c'est que le pécheur parvienne à la repentance. Hein? Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, La vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchira. Et cette vérité aussi se trouve dans sa parole, et dans cette parole, nous avons aussi la prophétie. Mais les prophéties, on les étudie, n'est-ce pas? On les étudie. Et qui dit étude, dit méthode. Qui dit étude, dit méthode. Alors, je vais m'adresser là directement au pasteur. Y a-t-il des méthodes Oui, il y a plusieurs. requises pour l'étude de la prophétie? Oui, merci beaucoup. Il y a plusieurs méthodes. Parmi ces multitudes de méthodes, il y a 5 qui sont vraiment les plus utilisées. Il y a la méthode prétériste, voilà, qui seulement dit au moment où les prophètes écrivent, c'est-à-dire soit Daniel ou Jean écrivent, l'événement se passe en leur temps. Et une fois que tous ces événements sont passés, c'est fini. Donc la prophétie de Daniel et de Jean décrivent les événements qui ont eu lieu en leur temps. Il y a aussi la méthode historiciste qui veut dire que c'est vrai, au moment où les prophètes écrivent, l'événement, la prophétie s'accomplit en même temps, en leur temps, mais aussi cette prophétie continuera à s'accomplir jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a aussi la méthode futuriste ou eschatologique. Bon, ça, c'est la méthode des dispensationalistes, tels que Scofield, et qui disent que pour le moment, quand ces auteurs écrivaient, c'est-à-dire Daniel ou Jean écrivaient, la prophétie ne va pas d'abord s'accomplir. Cette prophétie va s'accomplir lorsque Dieu va venir prendre son Église. Bon, il y a aussi d'autres prophéties et d'autres interprétations qui est l'interprétation historique, mais non chronologique. C'est-à-dire que c'est le résumé de tout ce que je viens de définir comme méthode d'interprétation de la prophétie. Mais aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, n'est-ce pas, quelle est l'approche que nous utilisons? C'est l'approche historiciste que nous avons adoptée. Ça veut dire que Dieu, au moment où Dieu inspire ses prophètes, la prophétie s'accomplit en leur temps, mais va continuer toujours à s'accomplir jusqu'au retour de notre Seigneur. Le samedi dernier, nous avons parlé d'histoire, n'est-ce pas? C'est ça. Que l'histoire de l'humanité ne se fait pas sans Dieu. C'est ça. Mais qu'il y a eu des révélations, des prophéties tout le long de l'histoire, n'est-ce pas? Et donc Dieu, dans l'histoire, Dieu, il a annoncé des choses.
des choses se sont réalisées, d'autres encore sont en attente, vont se réaliser dans le temps. N'est-ce pas? Donc Dieu, dans notre histoire, n'est-ce pas? Ce qu'on peut appeler l'historicisme. Alors, nous allons nous intéresser à une prophétie, la prophétie de Daniel chapitre 2. Mon frère Traoré. Souvent, quand on parle de cette prophétie-là, elle est tellement longue, on va résumer, mais à qui on l'attribue même? On dit comme ça la prophétie de Daniel chapitre 2. On parle de la statue de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar. La statue de Nebuchadnezzar. Oui, et la statue qu'il a rêvée. Hein? Oui, la statue Voilà. qu'il a rêvée. Parce qu'il y Il y a. a une deuxième statue où il a fait bâtir. Parce La que. statue qu'il a rêvée. Merci, il y a Jacques Toucan qui dit, dans Daniel 2, c'est le rêve qu'il a vu, qui lui a été imposé, mais dans la plainte de Shinéa ou de là, c'est son rêve caressé qu'elle allait édifier la statue. Mais nous allons voir d'abord cette statue-là, qu'il a vue en rêve, qui est l'histoire des royaumes des empires. Bon, les métaux, on va laisser les métaux, mais on va donner les noms des empires. Là. Le premier, c'était lequel? C'était l'empire babylonien qui a été suivi de l'empire mède-perse, Oui. et ensuite de l'empire grec, Oui. et puis de l'empire romain. De l'empire romain. Ce sont des pasteurs. C'est une succession de faits dans l'histoire. Voilà. Et donc, c'est encore le lieu de dire que ni les réformateurs, ni les adventistes n'ont inventé cette méthode. Oui. Elle nous a été donnée par l'approche même de la Bible. Ah oui, d'accord. Bon, mais les hommes s'organisent, ils vivent dans les communautés, non, ils forment un royaume, ils forment un empire, n'est-ce pas? C'est une organisation sociale. Et cette organisation sociale-là, on a des empires. Mais l'homme n'est pas seulement dans cet aspect, l'homme est aussi spirituel, adore, n'est-ce pas? Et il y a un autre élément qui va intervenir de la prophétie avec Daniel. On parle de quoi? La petite corne. Qu'est-ce que vous savez de la petite corne de Daniel chapitre 7, verset 1 à 25? Bon, ce qu'on sait, c'est que c'est une force blasphématoire. Tout ça, c'est pour français. Bon, c'est une corne qui va parler, qui va se mettre à la place de Dieu. Voilà. Il se prend pour représentant de Dieu sur terre. Oui. Et puis, il y a aussi des méthodes qui sont employées. C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Oui. Et surtout que la corne permettra à tous ses collaborateurs de pardonner les péchés de ceux qui viennent se confesser devant elle. Ouais, donc l'usurpateur. Bon, là, c'est une dimension maintenant spirituelle, n'est-ce pas? On est parti des empires, on arrive maintenant à une dimension spirituelle de notre histoire, avec la persécution de ceux qui sont des véritables serviteurs de Dieu. Des véritables serviteurs de Dieu. Et là encore, ce sont des histoires jalonnées. C'est une période, n'est-ce pas? Parce qu'il est important de remarquer que les quatre premiers royaumes, on ne parle pas du rapport qu'ils ont avec le sacré. Oui. On sait que Nebuchadnezzar a même été très prétentieux, mais on ne dit pas de ces royaumes-là qu'ils ont été blasphémateurs. C'est au niveau de la petite corne que cette dimension-là arrive, où dit la petite corne a fait des blasphèmes. Et on voit là que la dimension spirituelle est étalée parce qu'on blasphème contre qui? On blasphème contre Dieu. Donc le spirituel entre en jeu. Mais quand on blasphème contre Dieu, à quoi est-ce qu'on s'expose? Au châtiment. Au châtiment. Au jugement, voilà. On s'expose au jugement, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit bien dans Daniel chapitre 7, 9 à 14. Mon frère, qu'est-ce que ça te fait de savoir que le corona te fatigue, tout ça, et puis Dieu est à l'œuvre? Moi, j'ai toujours de l'espoir. J'ai toujours de l'espoir. Oui. Parce que il m'a déjà prévenu. Il y aura beaucoup d'événements. Il ne faut pas que je sois surpris. Oui. Et voici cette pandémie-là, la première pandémie que moi je vois qui prend le monde entier. Oui. Qui ne prend pas une partie du monde, mais qui prend le monde entier. Et ça, c'est déjà dit dans l'Apocalypse. Donc, nous, pour nous, les chrétiens, on est déjà avertis et on sait. Et quand tu sais quelque chose qui doit venir,
et que tu connais vers sa fin ou sa vie, mais tu as de l'espoir. Tu ne peux pas te mettre là à dire, oui, qu'est-ce qui se passe, à douter. Non. Tu sais, tu connais le début, tu connais la fin. Tu ne doutes pas. Merci. Oui. Bon, moi, ça m'intéressait comme ça, pasteur. Dieu est impliqué dans l'histoire de l'humanité. Ça aussi, c'est contre ceux qui sont athées. Dieu est réel, il agit. Donc, c'est aussi contre ce que Hegel disait. C'est l'homme qui fait l'histoire. Lorsqu'il voit Napoléon à cheval, il dit voici l'esprit universel. Non, Dieu, c'est vrai, nous sommes des acteurs, mais l'acteur principal des événements, des scènes qui se déroulent dans ce monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Merci. Et donc, nous ne devons pas avoir peur, nous devons avoir cette assurance-là. Nous vivons dans une société, dans un environnement politique, n'est-ce pas? Le grand conflit bat son plein, mais Dieu, dans le ciel, veille sur ses enfants. Et c'est pourquoi il y a cet appel que j'aime beaucoup. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera tout homme en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ça. C'est là, mais comme on a vu tout à l'heure, la méthode historiciste doit les choses. Parce qu'on a vu comment Dieu, ce que Dieu a dit, s'est accompli, comme notre histoire, je dirais, va être combinée. Notre histoire est en Dieu, je dirais. Alors, mes amis, je vous pose la question. Mais quel sentiment vous procure le fait de savoir que des choses annoncées ont été, se sont accomplies déjà dans l'histoire de l'humanité? Le sentiment qui peut, en principe, être le nôtre, nous qui croyons à ces choses, c'est tout simplement une nouvelle fois l'assurance. Parce que ce que Dieu a fait hier, il n'est pas un Dieu, un homme pour mentir, la Bible nous le dit. Et ce qu'il a fait hier, il le fera encore une nouvelle fois. Donc ce qui s'est passé, ce qui s'est accompli dans le passé, on a l'assurance que ce qui est à venir va également s'accomplir. Parce que Dieu fait toute œuvre parfaite. Dieu, il est fidèle. Il ne déborde pas de sa parole. Ce qu'il te dit, si tu l'as fait, si tu as suivi ses commissions, il fait ce qu'il a dit. Moi, c'est ça qui me réconforte. Et on a vu des exemples. Il y a des gens qui ont, dans le temps, la Bible nous dit, qui ont invoqué Dieu quand ils étaient dos nus. Et Dieu a agi. Mais s'il agit à l'instant, il peut agir maintenant, parce qu'on sait qu'il va agir demain. Moi, je suis réconforté. Je suis un Africain. Quand on dit qu'il y a un marabout, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. À ma connaissance, tout le monde va aller chez ce marabout. Parce qu'on dit c'est un marabout qui est très fort. Ce qu'il dit s'accomplit. Et les gens y vont parce qu'on fait confiance. Parce que quand il parle, la chose arrive. Et ici, nous avons plus qu'un marabout. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le maître des circonstances et des événements. Donc ce qu'il dit, ça s'accomplit, ça nous donne beaucoup plus de réconfort. Ça nous met en confiance. Ça va que nous avons celui que nous adorons. C'est un vrai Dieu. Voyez, donc nous avons cette assurance que Dieu est avec nous. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Il y a un auteur que je connais bien qui dit que notre plus grand danger, c'est d'oublier comment Dieu nous a conduits par le passé. Et je voulais aussi te couper la parole. C'est aussi une invitation à ceux qui se mettent dans l'esprit scientifique. Il dit, bon, il n'y a rien de scientifique dans la Bible. Quand on dit, qu'est-ce qu'une expérience scientifique? C'est l'expérience qui se répète. Les gens parlent aujourd'hui du naturalisme. Tout ce qui est mystique, tout ce qui semble, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est contraire au raisonnement humain est à rejeter. Je suis en train de vous dire que dans la Bible, tout ce que Dieu a dit, c'est accompli. Et c'est accompli comment? On a dit que Dieu a jalonné notre histoire. Jalonné notre histoire. Tout ce que Dieu dit, c'est accompli. Et notre texte a mémorisé dit quoi? Ces empires-là se sont succédés effectivement. Donc vous avez là l'expérience scientifique. Il n'y a plus à douter. D'accord, merci. Et merci, pasteur. Et comme vous avez parlé de jalonner, ces empires ont passé mais à des dates bien précises. Et notre texte dit quoi?
2300 soirs et matin. Quoi, soir et matin, ça veut quoi? Un jour. Alors, comment interpréter la Bible comment interpréter la Bible dans ce cas de un soir, un matin, un temps d'être à la moitié d'un temps, et dans l'Apocalypse, on parle aussi de 1260 jours, n'est-ce pas? Ézéchiel 4, verset 6, il dit: quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Voilà. Donc, dans l'interprétation prophétique, là où on a 2300 soirs et matin, ici, ça c'est la formule. Voilà. Un jour, donc, un soir et matin, ça fait un jour. Un jour, voilà. regarde, une année. Voilà, c'est ainsi qu'on a, parce que notre histoire est jalonnée. Il y a la date dans laquelle Babylone a commencé, la date de son déclin, les Médo-Persans, date de leur déclin, et le sanctuaire dont nous parlons est des événements clés du passage de Jésus du lieu très saint, de lieu saint au lieu très saint, et tout ça. Donc Dieu est dans notre histoire. Et nous devons, parce que nous les chrétiens, parfois c'est difficile. Tant que la chose est dans la Bible, on croit. Mais dire qu'à notre époque, à notre ère, des choses s'accomplissent, c'est difficile. Or, nous devons croire. Nous devons croire. Que la Bible est aussi une réalité quotidienne pour nous. Alors, pasteur et mes frères, il y a des thèmes que j'entends souvent, surtout dans l'Épître de l'apôtre aux Romains. Premier Adam, second Adam, et puis après j'entends Canaan terrestre, Canaan céleste. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a un terme qu'on utilise beaucoup pour désigner le fait de rapprocher des choses passées à des choses à venir. Le principe de la typologie. On appelle ça la typologie. La typologie, c'est la représentation. En grec, on dit typos. C'est la figure de la réalité. Quand on dit par exemple Adam est l'image de Jésus-Christ. Moïse dit, il y a un prophète qui va se lever et il sera comme moi. Donc Moïse est l'image de Jésus-Christ. Donc quand vous voyez dans Matthieu 5, Jésus monte sur la colline, il imite Moïse. Pour dire, voici le Moïse, le nouveau Moïse qui est là. La réalité Moïse qui est là. Donc il monte sur la colline et il donne les principes de son royaume. Comme Moïse aussi est monté sur la montagne pour envoyer les 10 commandements. Jean 1, 29, on va voir un exemple de typologie. Et puis on va nous dire en quoi est-ce que la typologie a aussi une forme de prophétie. Jean 1, 29, il est écrit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, quand vous retenez dans Exode chapitre 12, l'institution de la Pâque, vous voyez cette image là-bas. Et qu'est-ce qu'on a dit? De manger sans en briser les os. Alors qu'est-ce que ça préfigurait? Ça préfigurait la mort de Christ sans que ses os ne soient brisés. Parce que les deux brigands qui étaient à ses côtés ont les os brisés. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas brisé les os de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc le fait qu'on n'ait pas brisé, qu'on ne brise pas les os de l'agneau, préfigurait déjà cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça annonçait la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sans que ses os soient brisés. Donc ils exécutaient quelque chose qui était quoi? Une image de ce qui allait se passer, de ce qui allait arriver. Voyez, donc il y a même vous avez parlé de Moïse, il y a même le serpent d'airain. Le serpent d'airain. Oui. Qui était élevé dans le désert. Vous le regardez pour avoir la guérison. Et de même, Jésus, c'est Jésus qui a pris cet exemple-là. Il dit que le Fils de l'homme doit aussi être élevé. Et nous qui regardons à Jésus avons donc l'espérance en tournant les yeux vers lui. Donc c'est la même image. Donc le serpent est une image de Jésus-Christ sur la croix. C'est la croix. Bon. Tout ce qu'on vient de dire, c'est très intéressant, c'est très édifiant. De savoir que la prophétie existe. Et Dieu lui-même a inspiré ses serviteurs. Il approche
la méthode qu'il faut pour étudier exactement cette prophétie. Puis également que pendant que ces choses se passent sur la terre, que nous tous nous vivons des choses sur la terre, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre aussi pour nous. Donc, on dirait pratiquement la même chose. Notre histoire n'est pas sans Dieu. Et maintenant, quelles sont vos conclusions? Je vais parler comme Paul. Oui. Il disait, si nous espérions seulement en cette vie, Oui. nous serions les plus malheureux des hommes. Et la vérité, c'est que lorsqu'on regarde le monde d'aujourd'hui, si on veut juste espérer en la vie de ce monde, nous serons très malheureux. Parce qu'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Mais l'espérance que nous donne la prophétie de ce qu'il y a en royaume à venir, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus toutes ces difficultés, vraiment nous donne l'envie de continuer sur le chemin que Jésus a tracé pour nous. Parce que peut-être que les autres vivent sans but, ou alors leurs buts ne sont que terrestres, mais notre but, il est plus loin. Parce que nous espérons à une vie meilleure que celle que nous avons ici, parce que cette vie n'a plus rien offert. Notre vie ailleurs. Merci. Et mon frère Traoré. Pour moi, la prophétie serait comme une boussole pour l'homme. Oui. C'est une boussole pour l'homme. D'abord, c'est une boussole pour l'humanité même dans laquelle il vit, puisqu'il est accompagné de Dieu durant toute son humanité. Et maintenant, s'il rentre dans sa spiritualité, Dieu est encore avec lui. Parce que les prophéties nous donnent de l'espoir. Parce qu'une vie sans espoir, c'est une vie qui est nulle. Merci. Bon, pasteur. Oui, bon, je crois que les frères ont très bien compris. Il y a ce qu'on appelle, il y a l'intention de Dieu. Dieu a voulu créer un monde où il fait bon vivre, où l'on vit dans l'éternité, dans la joie absolue. Malheureusement, il y a le péché. Et donc, il y a ce qu'on appelle donc la volonté permissive de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu permet. Comme on a vu, puisque le terme méthode historiciste était un des termes clés de cette leçon, nous avons vu que nous permet de comprendre l'implication de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dont il est le sauveur. Elle n'exclut point Dieu de notre histoire. Aussi bien dans le ciel que sur la terre, Dieu agit dans la vie de ses enfants. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu nous as enseigné. Que la parole est prête, la parole s'accomplit. Tout ce que tu as annoncé, Seigneur, s'accomplit sous nos yeux. Aide-nous à nous rapprocher davantage de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous consacrer à toi. Merci parce qu'il y a de l'espoir. Au-delà de ces calamités, au-delà de tout ce qu'on appelle pandémie, Seigneur, il y a de l'espoir. Tu ne nous as pas abandonnés à notre propre sort. Tu es aux côtés de l'humanité. Tu luttes, Seigneur éternel, pour sauver l'humanité. Grand Dieu, que ceux et celles qui vont nous écouter à travers les médias, Seigneur, reconnaissent la voix de Christ et l'acceptent comme le Seigneur le Sauveur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, reste avec nous, alors que nous allons nous séparer, continuer à bénir cette église dans laquelle nous sommes venus prêcher ta parole. Permets que ton Saint-Esprit y règne et que, Seigneur, ton peuple fasse chaque jour l'expérience de ta présence ici. Reste avec nous et bénis-nous pas de plus. Merci de ce que tu nous as exaucé. Nous avons béni le puissant de Jésus. Amen. Amen.